Une nouvelle édition qui s'annonce à Monte-Carlo. Le plateau est royal, comme d'habitude, il n'y a pas de mauvaise surprise. Non, on est ravis avec le plateau comme d'habitude et c'est vrai que on a tous les ingrédients pour un bon tournoi. Un mot sur... j'ai entendu dire que Rafael Nadal ne viendrait pas à Monte-Carlo. Ouais. C'est peut-être un petit regret. Il réserve tout pour Roland-Garros, c'est ça? Oui, j'ai compris ça. Donc, il va venir à Roland-Garros. Je crois que les dates est tout prévu avec eux. Ça va être une grande occasion pour le départ de Nadal dans un tournoi qui a beaucoup compté pour lui. Nous, on a ciblé 2026 maintenant. Donc, on comprend bien qu'il veut garder tout ça pour cette année à Roland-Garros, mais on est hâte de le voir en 2026. La traditionnelle question sur les wildcards. Vous ne voulez pas nous dire que Richard Gasquet aura une invitation? Pas encore. Je sais que le tournoi compte beaucoup pour lui et il a commencé à Monte-Carlo, donc on espère bien que c'est possible, mais on ne sait pas encore. Donc on verra ça dans quelques semaines. C'est une décision qui dure à prendre parce que vous avez déjà beaucoup de demandes? Il y a toujours des demandes. C'est pas toujours évident, mais on espère bien qu'un joueur comme lui, il mérite ça. Mais encore une fois, c'est difficile à dire maintenant que ça sera possible. J'ai lu quelque part que vous alliez proposer un nouveau service aux joueurs, à savoir c'est le beach, c'est ça? Racontez-nous. Oui, donc on avait vraiment d'espace. Donc on a privatisé le Monte Carlo Beach. C'est un endroit sur la mer, donc c'est vraiment un côté. Donc on était déjà tout près de la mer, mais là on peut toucher la mer depuis le site maintenant. Donc c'est une zone qui va être dédiée aux joueurs, privatisée pour leur entourage, et on espère qu'avec la météo, ça va être formidable pour eux. C'est un vrai plus ça pour vous, ça a été dur à négocier, non? Oui, ça coûte de l'argent. C'est difficile à valoriser, donc on a dit que ça méritait de le faire. Donc le joueur vient d'un mois aux États-Unis avec Indian Wells et Miami avec beaucoup d'espace. On sait que les joueurs viennent de plus en plus avec un grand entourage, donc il fallait trouver des espaces pour vraiment accueillir dans les meilleures conditions possibles. Ça rajoute, je trouve, au prestige du tournoi. Enfin, c'est l'idée, évidemment. C'est l'idée. En fait, l'idée n'est pas nouveau. Donc, ça fait des années qu'on voit la proximité de Monte Carlo Beach. Et l'idée, c'était de comment on peut le faire. Et finalement, on a trouvé la solution. Donc, on est ravis. Il y a la liaison entre les deux côtés, on va dire. C'est un seul site. Et on espère bien que les joueurs vont profiter en max là-bas. Vous restez évidemment sur une semaine de tournoi. On sait que la mode, c'est des Mastersville à 15 jours. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, même dans les années futures. Pour l'instant, on sait qu'on reste sur 9 jours, donc on a 8 jours de tableau final, dans un format où on trouve que c'est intense, donc les joueurs aiment ça en fait. On sait que c'est un moment où, une fois qu'ils passent le deuxième tour, ils vont jouer chaque jour. Pour les fans, ils peuvent suivre le tournoi extrêmement facilement et c'est intense et on trouve que est-ce qu'on arrive dans le futur d'agrandir? On ne sait pas. Pour 2026, ce n'est pas le cas. On sait déjà qu'on est sur le même format et on verra bien pour le futur. On est prêt au cas où que la demande est là, mais pour l'instant, on reste sur le même format. Alors, l'innovation aussi, c'est qu'il y aura l'arbitrage électronique, donc il n'y aura pas de juge de ligne. Ça a déjà été testé en Amérique du Sud. Vous avez suivi ça de près, j'imagine. Il n'y a pas une mauvaise surprise, j'ai l'impression. Oui, il n'y avait pas de mauvaise surprise. C'est un système qui existe depuis longtemps, mais première fois cette année sur Telepartout, et ça a bien marché. Donc, le système va nous donner peut-être une meilleure forme d'arbitrage possible. Nous, c'est un côté un peu dommage qu'on perde le juge de ligne, mais à la fois on sait que les joueurs ils cherchent le meilleur forme d'arbitrage, donc on comprend bien pourquoi on cherche. Vous aurez quand même des juges de ligne sur place au cas de petits soucis? Il y a 24 juges de ligne. Ils sont assistants de l'arbitre chef. Ils sont en réserve, mais il n'y a pas de raison qu'ils sortent. Mais ils sont là.